L'édition 2020 du baccalauréat a connu beaucoup de rebondissements au Sénégal, de la pandémie du coronavirus à l'arrêt des cours et de la proclamation des résultats par SMS. Certains candidats ont pu sortir du lot avec d'excellents résultats au final. C'est le cas de ces 6 braves filles de la série S1 du lycée El Hadji Baba Diong de Podor. De Dakar à Podor, en passant par Louga, Richard Toll et Saint-Louis, nous nous sommes rendus chez les Lionnes du Fouta pour effectuer un grand reportage sur ces jeunes scientifiques issus d'horizons divers avec des familles très modestes. Après 10 heures de route, nous foulons enfin le sol de Podor. Podor, avec ses 11 869 habitants, est une ville et une commune du nord du Sénégal située à 215 km à l'est de Saint-Louis, sur l'île à Morphil, entre deux bras du fleuve Sénégal. Ancienne scale fluviale au moment de la pénétration française. Elle se trouve au cœur de la région historique du Fouta Toro. C'est cette contrée qui nous accueille aujourd'hui. Direction le lycée de Podor pour rencontrer le proviseur et son équipe. Sur place, une visite de terrain s'impose pour revoir les infrastructures de l'établissement. Un lycée qui a 30 ans d'existence totalise beaucoup de souvenirs qui sont racontés par son proviseur. Le lycée El Hadji Baba Diong est né d'un ancien collège qui vit toujours. Donc, c'est pour dire qu'avant, nous avions donc un établissement à un cycle, mais depuis quelques années, donc, nous avons un établissement secondaire qu'on appelle ce lycée El Hadji Baba Diong. Du point de vue exploit, avec ces résultats, le lycée a besoin d'équipements modernes pour garder la constance. Bon, les résultats sont assez bons, curieusement, parce que la grosse crainte de tout le monde, c'est que ce petit désordre engendré par la pandémie puisse avoir des conséquences négatives sur le score, sur les résultats au bac. Heureusement, les résultats sont bons. Ici et ailleurs. Voilà. Donc, pour prendre seulement l'exemple de notre lycée, nous étions certes l'année dernière aux environs de 67%, mais cette année, nous ne sommes pas ridicules parce que nous avons un score de 63,15. Et les échos que nous avons d'ailleurs montrent également qu'apparemment tout le monde a pu tirer son épingle de ce jeu-là. Bon, c'est une fierté pour nous et au-delà de cette petite contrée du pays, c'est normalement une fierté pour tout le pays. Quand des enfants de cet âge arrivent à s'en sortir dans un monde assez turbulent, il faut vraiment féliciter tous les acteurs. Donc, vraiment, toutes nos félicitations à ces filles. Et au-delà de ces filles, toutes nos félicitations à toute l'équipe pédagogique. Parce que je l'ai dit assez souvent, ce résultat, c'est le fruit d'un travail collectif. Personne ne peut à lui seul revendiquer quoi que ce soit ici. Donc, c'est tout le monde qui a bien travaillé. Et ce résultat appartient donc à tout le monde. Donc toutes nos félicitations à ces filles. Et vraiment tout le mal qu'on leur souhaite, c'est de continuer dans cette lancée, de persévérer pour qu'elles puissent vraiment avoir leur place au soleil. Bon, de toute façon, je vous en ai parlé en privé. Je vous ai dit, malheureusement, c'est un peu leur vie privée qui est jetée sur la place publique. Mais si nous nous permettrons
encore de violer un peu leur vie privée, nous dirons que c'est des enfants qui sont issus de milieux vraiment modestes, de milieux très modestes. Donc, vous avez parlé de cette fille qui est d'abord issue d'un milieu paysan, qui quitte cette famille qui peut-être n'a pas beaucoup de ressources et qui doit faire ces 3 kilomètres pour venir étudier ici et faire la terminale S1, la série S1. C'est pas simple. Il y a les autres également qui sont issus de milieux très modestes et qui se battent tous les jours pour gagner leur pain et surtout réussir à l'école. Ça, c'est vraiment une très grande victoire, pas seulement pour ces enfants, pour toute la société qui a pu sauver certaines d'entre elles. Et je le répète, d'ailleurs, dans un échange avec l'un des présidents, il disait que vraiment il faut que tout le monde se batte pour que ces enfants puissent s'en sortir. Pas seulement pour elles, pour tout le monde. Les doléances, c'est si nous restons toujours dans la série S1, je l'ai dit à certains partenaires, je crois que je leur en ai parlé. Ça me fait mal de voir 6 enfants, 7 enfants ou 10 au maximum, parce que notre plus grand score en S1, c'est 11 élèves. Donc, mettre 11 élèves dans une salle qui peut en contenir 60, ce n'est pas efficient. Donc, l'idéal serait d'avoir des salles spécialisées où on mettrait ces 11, 20 élèves au maximum. Et les salles qui peuvent en contenir 60, on les laisse pour l'enseignement général, où on aura les élèves des séries L et des autres séries qui peuvent donc occuper plus efficacement ces salles. Donc, au-delà de ça, j'ai également le problème avec mes bus. Donc, nous avions 2 bus et malheureusement, ils sont bloqués depuis quelque temps. Et ces bus servaient au transport des enfants. Il y en a qui quittent 2 kilomètres, il y en a qui quittent les villages et ils prenaient ces bus. Ces bus servaient aux sorties pédagogiques en histoire, en géographie, en SVT, en éducation physique. Tous ces bus sont bloqués. Et sur le plan pédagogique, c'est une grosse perte. Grosse perte pour l'école. Et pas seulement pour l'école. Parce que ces bus, les enfants des collèges les utilisent, des collèges environnants. Mboye, Guia, ceux de Podor. Et bref, c'était les bus de la communauté. Malheureusement, ils sont bloqués pour des problèmes de papier. Vraiment, c'est un cri de cœur. Et là, également, j'ai tapé à toutes les portes. Je suis allé à la préfecture un peu partout, à la mairie un peu partout. C'est bloqué. J'arrive pas à régler ça, vraiment. Vraiment, je voudrais honnêtement qu'on règle ce problème pour le bien des enfants de cette partie du pays. J'ai parlé de partenaires que j'ai secoués mais qui n'ont pas réagi. Mais vraiment, la RTP, on n'a même pas eu à écrire. Ils nous ont équipé la salle informatique. Nous avons l'une des plus belles de la zone. Ils nous ont même donné donc, une imprimante de qualité, une connexion assez bonne. Ils ont fait un excellent travail. Et peut-être le seul hic, vous savez que les enseignants, ils sont difficiles. Le problème, c'est la climatisation. Donc ça, même ces derniers temps, j'ai eu un entretien avec certains d'entre eux. Et je leur ai rappelé que, franchement, si on réglait le problème de la climatisation de la salle, vraiment, la salle serait parfaite. Mais vraiment, toutes nos félicitations et tous nos remerciements aux gens de la RTP qui ont fait un excellent travail. Qui sont ces 6 filles? Une bonne interrogation qui nous mènera dans chacune de leurs demeures pour en savoir plus. La première est Khadijatou Dramé, habitante du quartier Sinthiane de Podor. Sa maman revient sur leur extraordinaire exploit. Je suis la maman d'une de ces filles qui ont eu leur bac au lycée Baba Diong de Podor, en l'occurrence Khadijatou Dramé. Et nous sommes là depuis 10 ans. Elle a fait ici la classe de C1 jusqu'à maintenant, jusqu'en classe de terminale où elle a eu son baccalauréat. Elles ne sont pas toutes là, mais il y en a qui sont en S2. Donc, ce que je peux dire, c'est qu'on a vécu en famille. Parce que, pour comprendre, par exemple, je suis professeur de physique et mathématiques. Et pour comprendre déjà les mathématiques, ce n'était pas facile du tout. Donc, le moyen que j'avais utilisé, c'était la vie. Je vais constituer la classe comme une famille.
Donc, il fallait qu'on se familiarise, qu'on s'entraide, donc, pour pouvoir faire passer le message. Parce que étudier les mathématiques, les faire comprendre était un peu difficile au niveau des élèves, surtout avec les filles. Donc, il fallait d'abord leur faire comprendre que c'est une science comme les autres, intéressante, mais également accessible aux filles. Et je misais surtout sur les filles parce que c'est à elles de changer les mentalités et la population de demain. Donc, il fallait les sensibiliser d'abord. Et ensuite, comme elles étaient déjà prêtes pour ça, elles ont accepté. Voilà, ce que j'ai fait, c'était de les regrouper. Donc, par petits groupes, il y en a qui avaient un niveau un peu plus élevé que d'autres, mais il fallait qu'on soit toujours en famille. Il ne fallait pas marginaliser ceux qui étaient, ou bien celles qui étaient plus faibles. Donc, qu'est-ce qu'on faisait? On faisait des exercices en famille. Et chez moi, on était là, bien à l'aise, faire des exercices que ceux qui comprenaient plus, donc expliquer à ceux qui étaient plus faibles. Voilà comment on a procédé et depuis lors, on a vu que ça a marché et elles ont continué, je dirais bien les filles, elles ont continué dans cette lancée à s'entraider vraiment. Voilà, et ça a produit aujourd'hui ce résultat que nous avons eu et machallah, et je les félicite. Et je félicite également tous les professeurs qui ont participé à ça jusqu'à leur réussite. Il y a une fille à qui on voulait donner en mariage. Quand elle m'a dit, elle faisait la 4e, elle m'a dit que sa maman voudrait la donner en mariage, mais elle ne veut pas. J'ai dit, si tu ne veux pas, je peux te faire disparaître. Comme ta maman sans tête comme moi aussi, je vais te faire disparaître et elle ne saura pas où tu es. Alors, j'ai dit, tu n'as qu'à lui parler ou bien moi, je vais la voir. Et heureusement, sa maman a accepté. Elle a eu son bac cette année. Et ça fait plaisir quand même. Et que si tous les parents comprenaient, il fallait que je lui dise que, vous savez, c'est une voisine, je lui ai dit, votre fille là aimerait bien devenir une Aïssata Tall Sall, comme... Oui, donc aimerait bien que tu sortes de cette situation-là. Et elle aimerait bien construire une grande maison pour toi, changer ta situation, que tu arrêtes d'aller au marché et faire les petits commerces. Alors, elle m'a dit d'accord. Donc, je te confie la fille, mais machallah, et ça en est sorti. Voilà. Et donc, si surtout les mères faisaient comme ça, et parlaient aux pères, vraiment, ce serait vraiment magnifique. Timide devant la caméra, Mère Dramé nous parle d'elle et de ses ambitions. Bonjour, je m'appelle Khadijatou Dramé. Je faisais partie des filles qui faisaient la terminale S1. Et je suis classée première. J'ai eu la mention assez bien avec une moyenne de 12,15. C'était pas difficile du tout, mais on arrivait à gérer le fait d'aller à l'école, de revenir pour réviser. On révisait à la maison, chacun révisait à la maison. Puisqu'on avait créé un groupe WhatsApp, eh bien, lorsqu'on avait des difficultés, on le disait dans le groupe. En fait, les encadreurs, les professeurs et autres nous ont beaucoup soutenus. Ils nous ont bien soutenus sur le plan moral et autres. Lorsqu'on était à l'école et qu'on avait quelques doutes, eh bien, ils nous demandaient de beaucoup nous reposer, de réviser peu, mais aussi de beaucoup nous reposer pour ne pas avoir de stress et que le jour du bac, on finit par oublier tout ce qu'on avait appris. Je veux faire génie aéronautique. Et si je n'ai pas la chance, je veux faire génie mécanique. Non, on a fait 3 concours, les concours des écoles de Polytechnique. On attend les résultats. Ouais. Non loin de là, Fatou Abidjahate, avec une mention assez bien, est classée 2e dans la série S1. Il fallait le faire. Une famille modeste aux revenus faibles, mais ses parents ont toujours tenu le coup. Mes remerciements vont à l'endroit de tous les professeurs de la commune, sans distinction aucune. Je ne peux les remercier assez car c'est grâce à eux que les élèves en sont arrivés là.
Les deux personnes que nous devons surtout remercier sont le proviseur et le censeur qui conseillaient tout le temps les élèves. Ils ne cessent non plus de m'apporter leur soutien matériel, surtout en cette période de Covid. J'aide ma fille avec mes fagots que je vends au jour le jour. Je demande de l'aide tout simplement, qu'Allah leur facilite le reste et les bénisse. Je commencerai d'abord par remercier tous ces gens présents dans ma maison, car ils m'ont tous assisté dans les meilleurs et mauvais moments de ma vie. À part ces gens, mon mari ici présent ainsi que ma belle famille et tout le corps professoral du lycée où ces filles ont toutes réussi. Car sans l'apport du proviseur ou du censeur, peut-être rien n'aurait marché. Ça ne sera pas difficile de parler de ma fille, car c'est elle qui est née après mon aîné. Elle ne m'a jamais déçue et s'est toujours pensée sur ses études, jusqu'à ce qu'elle obtienne ce résultat positif. Je ne saurais terminer sans remercier la famille Sow et plus particulièrement Bailey Sow, qui n'a cessé d'encourager et d'assister ma fille. Cette fille, tout le quartier la connaît par sa modestie, sa simplicité. Elle passe inaperçue et surtout son travail ardu. C'est pourquoi aujourd'hui, ces résultats n'ont surpris personne. Maintenant, nous lançons un appel à l'administration centrale. Les matières scientifiques sont rares. Les ressources en matière scientifique sont rares dans ce pays-là. Quand nous avons la chance d'avoir des filles de cette trempe qui souhaitent faire certaines matières comme les génies mécaniques ou les mathématiques appliquées ou autres, quelle que soit la branche scientifique, il doit à l'administration de les soutenir, de les appuyer. Son père vient de le dire. Il est humble, il est modeste, mais vous avez vu ses conditions de rémunération. Il n'a que ses fagots de bois. Chaque jour, il va en forêt, il va chercher ses foires. C'est avec cela qu'il fait nourrir sa famille. Donc aujourd'hui, arrivé à ce stade-là, c'est l'administration maintenant. D'abord l'administration communale, l'ensemble des bonnes volontés qui sont dans ce pays et l'administration centrale doivent venir en secours et appuyer ces filles pour les orienter dans les meilleures écoles scientifiques afin que le pays puisse bénéficier des potentialités que ces filles-là recèlent. La star du quartier de Boudine parle. Je me nomme Fatou Habidjahate. Je fais partie des 6 filles qui ont décroché le bac en terminant S1 cette année au lycée Baba Diong de Podor. Bon, c'était très dur avec cette pandémie. C'est très dur, mais grâce aux proviseurs et aux censeurs qui ne cessent de nous inciter au travail, ils nous ont tellement aidés. Et mes parents, ma famille, qui ne cessent aussi de nous inciter au travail, qui ont toujours veillé à ce que j'ai une bonne éducation complète. Je les remercie aussi. À l'avenir, j'aimerais être une grande dame comme Aïssata Tall Sall. J'aimerais être une génie mécanique. J'aimerais faire le génie mécanique. La plus petite d'entre elles, je veux citer Mariam Diallo, est bien entourée par ses parents et pour en savoir beaucoup, le chef de famille se prononce. Le professeur de S qui était là, M. Wagne, c'est lui qui me disait, M. Diallo, on élève de S1. S'il ne peut pas faire un devoir sans tricher, il doit quitter la S1. Lui, il prenait ses élèves en première S1 et en terminale S1. Il leur donnait un devoir de 4 heures et il allait se promener. Mais j'ai dit, M. Wagne, non, M. Diallo, il faut le laisser. Il faut le laisser. Il travaillait individuellement et consciencieusement. C'est ça le S. Mariam, qui est ma fille, elle n'a jamais souffert de rien. Elle a été toujours propre. Elle n'a jamais eu faim. Et tous ses soucis ont été réglés par sa maman au niveau de la maison. Et j'en profite aussi pour remercier les parents des autres filles qui ont fait autant. Je la félicite parce que vraiment, nous vivons ensemble, Mariam. Vraiment, c'était une fille qui gérait bien son temps.
J'en reviendrai tantôt sur la notion du temps. Mais quant à la gestion de ces études, ça, elle est rigoureuse. Au moment où il faut travailler, elle travaille. Et les autres aussi, c'est la même chose. C'est la même chose. Ils communiquaient vraiment, ils ont fait un travail phénoménal. Bon, moi, en tant qu'éducateur, ce que je dirais aux élèves, il faut savoir gérer son temps. Parce que le temps est une valeur. Le temps est une valeur qu'il faut gérer. Il y a le temps de travail, le temps de repos et le temps de distraction. Le travail, c'est le travail. Ce n'est pas seulement les études. Dans la maison, il y a le ménage, il y a aussi la cuisine. Elle cuisine, elle fait le ménage, mais aussi elle travaille. C'est ça le temps de travail. Il faut que toutes les filles le sachent, parce qu'un jour, elles seront appelées à aller dans leur ménage. Je m'appelle Mariam Diallo. Bon, je n'ai rien à dire puisque mon père a tout dit. Bon, je remercie mes parents beaucoup. Surtout lui, il m'a aidé, il m'a soutenu, ma mère, l'administration, tout ça. Bon, je suis contente. Ça a été très difficile, mais on a surmonté ça ensemble. On faisait des exercices ensemble. On s'entraidait. Je veux faire génie mécanique dans les grandes écoles. Avec une mère qui n'a pas connu les merveilles de l'école, Mariam a plus que la chance, beaucoup de mérite. Je rends grâce à Dieu, car mon mari s'est très bien même occupé des études de nos enfants, depuis la maternelle jusqu'à nos jours. Il les a toujours incités aux études. Moi qui vous parle, je suis un analphabète. Je n'ai jamais posé les pieds à l'école. Par contre, je rends grâce à Dieu, car aujourd'hui, toutes mes filles sont devenues des cadres. Vraiment, je remercie leur papa, car il a tout fait pour qu'elles réussissent, toutes sans exception. Si ces filles ont bien réussi dans leurs études, c'est grâce au travail que l'association des parents d'élèves est en train d'abattre. Je suis le président du bureau des parents d'élèves du lycée El Hadj Baba Ndiongue Diaw. Vraiment, je préside la présidence depuis un bon bout de temps, depuis 2 ans, parce que le titulaire était empêché. Donc on m'a pris comme son second. Donc je l'ai assuré avec brio, avec l'équipe du bureau des parents d'élèves. J'avoue que c'est excellent. On fait vraiment accord avec l'équipe pédagogique du lycée, le proviseur, le censeur et tout le corps professoral. On n'a aucun problème, tout se passe bien dans le meilleur des mondes. J'avoue que les côtés étudiants aussi, ils nous ont beaucoup aidés. Parce que dans la mesure où parfois, toutes les doléances, ils viennent se soumettre à moi et j'avoue que parfois, il n'y a pas d'impasse. Tout se passe bien. J'avoue que c'est la vraie collaboration entre la direction, les élèves et nous. Donc, on s'en félicite vraiment. Les bureaux, pour le moment, ça passe très bien, bien qu'on est un peu démunis, parce que quelque part, beaucoup de membres quand même ont perdu la vie, que Dieu leur réserve le paradis. On est un peu limité, on est presque on est passé de nombre de 7 à 4 maintenant. Donc, mais quand même, on y est. On fait tant bien que mal. Les choses se passent bien, donc pas de problème. Et on se félicite aussi des résultats obtenus au lycée. On profite de l'occasion pour féliciter ardemment le proviseur, que je connais très bien, puisque j'ai collaboré avec lui pendant 3 ans, le censeur et le corps professoral. Et j'avoue que bravo à tout le monde, à tout ce beau monde. Oui, on est là, pas de problème pour le moment. Retour à Souima, où réside Fatoumata Koumbassi, la cadette de sa famille, qui est racontée par ses parents. Ces derniers veulent que les 6 filles aillent dans de grandes écoles pour y continuer leurs études.
sukaɓe ganduɗa jon fayiden gondi guila seconde jeehi première gari terminal. Ces enfants sont ensemble depuis la classe de seconde pour en arriver là aujourd'hui. Donc le seul message à lancer est que l'élan ne s'arrête pas. Pour ensuite les voir entrer dans les grandes universités pour poursuivre leurs études. Chacune d'elles s'est sacrifiée pour réussir en quittant différents horizons. Qu'on les aide tout simplement. Je peux témoigner que ces filles se sont toujours occupées de leurs parents, de leur religion, mais aussi des études. Elles se regroupaient tout le temps dans ma maison pour réviser. Le proviseur et son corps professoral ont relevé le niveau du lycée de Podor. Donc, aidons-les à garder le cap. On est tous contents de cette journée où nous allons parler de la réussite de notre fille, Mam Koumboussi, qui a obtenu son bac S1 avec ses promotionnaires qui sont ses sœurs. Je remercie le proviseur et le censeur qui n'ont ménagé aucun effort pour la réussite de ces filles. Notre plus grand souhait et objectif en ce moment est de les voir obtenir des bourses à l'étranger pour ensuite servir le Sénégal et leur famille. ko weltade e keɓe dañi ko bac ko weltade tan en bom ko ɗum ɓurana men saabu minen min jiyata neɗɗo hen fof kadi yiɗata ko dañde bourse yalta yaaha sen mbawi dañde bourse uji bom ko ɗum ɓurana men vu que kamɓe keɓe 6 filles machallah Allah walli ɓe ɓe dañi ɗum ɗo henni. Le seul souci que les jeunes filles de Podor rencontrent est le mariage précoce. Mais nous rendons grâce à Dieu que ces 6 filles ont eu le soutien total de leurs parents afin de réussir à leurs études. Timide elle aussi, mais se lâche devant la caméra. Bonjour, je me nomme Fatima Koumboussi. Je faisais la terminale S1 du lycée El Hadji Baba Niang. Voici mes parents qui sont assis à côté de moi et mes camarades. Ce n'est pas mes camarades, ce sont mes sœurs. Mes sœurs, parce que au long chemin scolaire, nous sommes soudés et nous sommes soutenus pour obtenir le diplôme qu'on appelle le bac. Avec la pandémie du coronavirus, le lycée El Hadji Baba Niang a créé le club scientifique pour nous les élèves, pour qu'on révise à l'aide des professeurs. On faisait des exercices, les professeurs nous envoyaient des exercices à travers le groupe et on les traitait, on les envoyait. Moi, j'aimerais entreprendre la voie de génie électrique. J'ai subi des concours de PT, d'ESP. J'ai envoyé mes relevés, mais j'attends des réponses. Nous tous, nous avons envoyé des relevés, on attend nos réponses. Je remercie les professeurs, les surveillants, tout le monde, le corps professoral, tout le monde. Mes amis, mes parents, surtout mes parents, qui ont sacrifié leur temps, leur énergie pour que je réussisse dans mes études. Toujours à Souima, nous irons cette fois-ci rendre visite à Fatimata Wane, qui n'a jamais baissé les bras devant les dures réalités de la vie. Bonjour, c'est Fatimata Wane. Je faisais la terminale S1 avec mes camarades. Alhamdulillah, on a tous réussi. C'était difficile quand même de parcourir toute cette route, mais alhamdulillah, on a pu surmonter la route. On partait tôt le matin pour pouvoir suivre les cours. Je conseille à mes camarades, mes petites sœurs, frères, de travailler tout simplement, car c'est le travail qui paie. Il faut tenir cap, car nous les filles, nous aimons beaucoup jouer, mais si nous avons l'habitude de travailler, on va réussir, je le sais. Je les conseille tout simplement de donner tout au travail, de se donner au travail quand même pour réussir. Moi, j'aimerais suivre génie mécanique. Le message est que nous avons besoin de leur aide pour réussir et surmonter tous ces passages. Ses parents ont toujours été là pour la soutenir.
Vraiment, je félicite toutes ces filles, sans exception, car comme vous le savez, les moyens ne sont pas réunis. Mais elles ont décroché dignement leur bac. Mais elle fait des allers-retours sans se plaindre et elle est juste modeste. Je remercie toute la famille et notre entourage qui ont beaucoup fait pour elle. Notre fille a toujours aimé ses études, donc ce résultat nous me surprend au cœur. Nous sommes une famille démunie, certes, mais moi qui vous parle, je vends des pastèques devant son lycée. Je suis sa maman. Malgré cette situation, elle n'a jamais au plus grand jamais baissé les bras et d'avancer. Force à elle et à ses camarades de classe. Direction Diatar, une localité située à plusieurs kilomètres de Podor. Fatimata Aboubakar Sy est l'une de ces 6 folles, oui, comme les surnomment le censeur et le corps professoral du lycée. Elle a tout donné, elle aussi, pour en arriver là, malgré les risques de mariage précoce. Moi, c'est Fatimata Aboubakar Sy. Je suis ici chez moi, avec les membres de ma famille. Je vous salue tous et vous aussi remercie pour le déplacement que vous avez fait depuis là-bas jusqu'ici. Vraiment, ce n'est pas n'importe qui peut avoir ça. Je remercie également mes parents qui ont voulu que j'étudie et qui ont vraiment mis leurs mains pour que ma réussite. Et également les personnels du lycée El Hadji Baba Niang. Ça également oublié le proviseur M. Djeriba. Vraiment, on leur dit un grand merci. Oui, j'ai logé à Podor. C'est un grand-père, c'est Hamid Abou Sy. C'était là-bas où j'étais. Parfois, je venais les week-ends ou bien des fois, plus de 1 mois pour revenir ici. Parce que là-bas, j'ai la paix, vraiment là-bas. Eux aussi, un grand merci. Avec les camarades, c'était excellent. Vraiment, on était une famille soudée. Machallah. Les folles, ce nom vient de notre professeur de sciences physiques, M. Boyan. C'est lui qui est le premier à nous dire les folles. Parce que même si on voulait étudier, on faisait beaucoup de conneries depuis le début. C'est lui qui nous a mis sur le droit chemin en nous conseillant. Il y avait trop de folie avec nous, vraiment. Il y avait beaucoup de folie. Moi, je veux d'abord faire ici mon première année, ici au Sénégal, pour se rendre dans l'enseignement supérieur, savoir qu'est-ce qui se passe ici d'abord, pour vouloir sortir. Ensuite, quand je sors, je veux suivre le génie civil. Je rêve de devenir génie civil. D'une côté, c'est une idole, la lionne du Fouta, elle est une idole. Sa maman, son oncle et son frère ont tous témoigné de leur fille. On rend grâce au Seigneur, surtout les candidats qui ont réussi à cet examen précieux du bac, que ce soit au Sénégal ou à l'extérieur. Moi, je suis son oncle et je peux certifier qu'elle est bien éduquée, car à part ses études, elle a toujours le Coran à ses côtés. Et vous l'avez même trouvée en train de cuisiner. Et dans cette vie, on récolte que ce que l'on a semé. Pour moi, son oncle a tout dit. Je vais juste remercier du fond du cœur tout le personnel du lycée, El Hadji Baba Niang, car ils ont tous fait pour la réussite de ces filles. Que le Seigneur Tout-Puissant veille sur toutes ces filles pour qu'elles aillent plus loin dans leurs études. D'abord, nous félicitons tous nos bacheliers qui sont toutes des filles. Tout le département de Podor est content de vous.
Concernant la fille dont je vous parle, nous sommes de la même famille. Nous saluons vraiment son courage et sa détermination, son respect et son dévouement envers sa maman. Quand elle ne va pas à l'école, elle aide sa maman dans les tâches ménagères. Elle aide également dans son commerce de légumes. Vraiment, nous la félicitons vraiment. À vous aussi, nous adressons nos sincères remerciements car c'est la première fois que l'on vient interviewer nos élèves. Pour vous dire, nous avons ici de brillants élèves qui ont la volonté d'étudier, mais non pas les moyens. Nous lançons un appel aux autorités pour qu'ils leur viennent en aide afin qu'ils puissent réussir dans leurs études. Un encadrement technique est toujours nécessaire pour booster ces filles. Le censeur ne dira pas le contraire. Donc, de manière générale, nous, au niveau du lycée Baba Ndiong, nous avons cette habitude. Peut-être que dans d'autres lycées, il y a une organisation telle que ceux qui voient ce qui est à Baba Ndiong peuvent s'offusquer. Mais nous, notre credo au lycée Baba Ndiong, c'est que les bureaux sont toujours ouverts à tout le monde. Elles peuvent elles-mêmes s'en rendre compte, elles peuvent venir entrer à n'importe quel moment, elles peuvent venir poser le problème à n'importe quel moment, discuter avec elles. Et même si vous voulez, si c'est des problèmes urgents ou non urgents, nous sommes à l'écoute et nous sommes là pour eux. C'est un peu le travail que nous avons tous les jours. Quant à elles, elles sont vraiment très braves parce que nous les avons vues grandir. Ce sont nos enfants et nous avons même des surnoms que nous prononçons tous les jours, chancheur par là, ou bien la tiréhako par là, ainsi de suite. Donc, c'est des colibés que nous envoyons tous les jours, mais sans problème parce que nous savons que c'est la vie. Et le monde est ainsi fait. Et nous le faisons avec tout le monde, et en particulier avec ces élèves de S comme avec les élèves de L, tout le monde. Nous les félicitons. Voilà. Nous ne sommes pas surpris. Hein. Nous ne sommes pas surpris, loin de là. Parce que comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, même les autres qui ont quitté pour aller en S2 ont réussi également. Donc, on ne doutait pas de leur capacité. Mais la question que vous avez posée la dernière fois, c'est que avec le Covid, ou sans le Covid, nous aurions été encore beaucoup plus enclins à penser que nous aurions de meilleurs résultats. Parce qu'avec le Covid, malgré les cours par WhatsApp, malgré l'appui des professeurs à distance, il y a eu quand même un petit relâchement. Ouais, il y a eu des relâchements. Mais elles étaient conscientes qu'elles pouvaient réussir et qu'elles devaient réussir. Parce que le professeur Jerry Ibrahim Sileba, moi-même, comme tous les autres, les surveillants et tout le monde, il n'y a pas de frontière entre nous. Nous parlons directement quand ils ont besoin de quelque chose. De tout, hein. Je peux parler même de quand ils ont besoin d'un petit bonbon, c'est pas de trop, c'est entre nous. Vraiment, nous remercions Dieu et nous prions sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous les encourageons et nous leur souhaitons vraiment bon vent. Et nous aurions aimé maintenant, en dehors de tout ça, nous les aimons tellement que nous ne voulons pas qu'elles soient exposées. Nous ne voulons pas qu'elles soient exposées au monde et puis qu'on les relâche comme ça. Nous voulons que le monde entier, tout en les encourageant et en les félicitant, trouve des solutions pour ces jeunes filles-là. Qu'elles leur trouvent des créneaux, qu'elles leur donnent des bourses, qu'elles puissent aller partout où elles peuvent parce qu'elles ont les moyens intellectuels vraiment de réussir. Quand on trouve des gens qui sont à ce niveau-là, vous les voyez comme elles sont, innocentes parce qu'elles ne sont pas là pour des filles de joie. Elles ne s'occupent pas de ces choses-là. Elles ne s'occupent que des études et des études, rien que des études. Donc la meilleure façon de les aider, c'est de leur trouver des créneaux nécessaires, de leur trouver des bourses, de les orienter dans les grandes écoles, parce que ce sont des futurs cadres qui sont là. Et ce serait vraiment notre plaisir à tous, à vous journalistes qui avez commencé à faire ce travail-là, à nous qui les avons encadrés au niveau de l'école, et à toute la population, parce que certains ne sont pas là. Il y a des apprentis journalistes et d'autres qui se sont évertués à lancer dans le net vraiment leurs photos et à demander à tout le monde. Nous voulons vraiment que vous soyez les relais dans ce Sénégal-là et dans le monde pour que ces filles-là que nous aimons tant puissent vraiment percer dans le monde du travail.
En attendant de lendemain meilleur et de voir le triomphe de ces jeunes filles dans l'avenir, les parents, amis et sympathisants font appel à toutes les bonnes volontés pour les venir en aide dans les meilleurs délais. Elles le méritent bien.